Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'Oxygène, qui raconte l'histoire d'une femme qui se réveille dans une capsule cryogénique. Et le truc c'est qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour atterrir là-dedans, et elle ne sait plus qui elle est. Et en plus de ça, elle commence à manquer d'oxygène, et découvre qu'il lui reste 90 minutes à vivre. Alors déjà le concept je l'ai trouvé très intéressant, parce que le huis clos est une catégorie que j'apprécie beaucoup. Après, je vous avoue que je préfère quand il y a plusieurs personnages qui sont enfermés. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'apprécier un film quand il n'y a qu'un seul protagoniste. Et pour Oxygène, je me suis demandé comment est-ce qu'ils allaient gérer le rythme en 1h40 avec un seul personnage. Et bonne nouvelle, j'étais à fond dedans dès le début. Déjà parce que le jeu de Mélanie Laurent, je l'ai trouvé très bon. Franchement, l'actrice très convaincante. Surtout qu'à la base, nous les spectateurs, on avait déjà pris conscience de la gravité de la situation du personnage. Mais en plus, Mélanie Laurent arrive très bien à montrer que son personnage est inquiet, terrifié, oppressé. Enfin, on voit clairement qu'elle panique. Elle n'est pas dans le surjeu. Et du coup, sa prestation rend l'ambiance encore plus anxiogène. La voir paniquer, s'énerver et tout, c'est encore plus pesant. Et puis aussi, on a l'intérieur du caisson, que j'aime beaucoup. Franchement, ils ont bien soigné le lieu. J'aime beaucoup le décor. Ils se sont attardés sur chaque détail. Et puis, je trouve que ça change de voir un huis clos qui se déroule dans une capsule cryogénique. Pour ma part, en tout cas. C'était intéressant, c'était plutôt original. Malheureusement, les flashbacks du personnage m'ont posé problème. Parce qu'il se déroule à l'extérieur de la capsule. Et le truc, c'est qu'en nous faisant sortir du caisson, même si ce n'est qu'à travers les flashbacks, c'est comme si on prenait l'air. C'est comme si on faisait une pause dans notre séjour dans la capsule, parce que c'était trop oppressant, étouffant. Et c'est dommage, parce que du coup, en nous faisant sortir de la capsule, ça allège l'ambiance. C'est moins cauchemardesque. On prend l'air, quoi. Voilà, c'est plus léger et c'est dommage. En fait, grâce à l'ordinateur qu'il y a dans son caisson, Elisabeth tombe sur des articles et des photos qui la concernent, et c'est là qu'elle se souvient de son passé et qu'il y a des flashbacks. Du coup, je pense que ça aurait été plus efficace si on avait supprimé tous les flashbacks et si on s'était limité qu'aux informations qu'Elisabeth récupère via l'écran tactile, l'écran de recherche qu'il y a dans son caisson. On n'avait pas besoin de tous ces flashbacks finalement. Je pense que les scénaristes auraient trouvé une solution pour nous faire comprendre qu'Elisabeth se souvient de tels éléments concernant sa vie. Moi je pense que ça aurait été totalement faisable. Et au lieu de nous coller des flashbacks comme ça qui nous font prendre l'air et tout, non, je voulais qu'on reste vraiment sur un truc cauchemardesque. D'ailleurs, en parlant de révélation, j'ai beaucoup aimé le twist sur le personnage. Pour le coup, je ne m'y attendais absolument pas. Donc c'était très efficace. J'étais triste pour Elisabeth, j'étais dégoûté pour elle. Enfin franchement, je me disais mais putain, mais je suis désolé pour toi, c'est horrible. Mais ça marche. Mais après ce fameux twist, je me suis un peu ennuyé. Je trouve que le film s'éternisait inutilement. Il restait quand même 20 minutes environ. Et à plusieurs moments, j'ai eu l'impression que le générique de fin allait se pointer. Et en fait, non. Et c'est dommage parce que du début jusqu'au twist autour du personnage, le rythme, je le trouvais bien géré. Je pense que le film aurait dû s'achever juste après le twist. Et là, on aurait fini sur une note un peu sombre. Et surtout, on aurait maintenu le rythme. Et d'ailleurs, en parlant du côté sombre, je trouve ça dommage que le film n'ait pas plus exploité le concept des hallucinations d'Elisabeth. Ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est un peu frustrant parce que les hallucinations d'Elisabeth, j'ai vraiment aimé. Comme le coup des rats, j'ai trouvé ça assez... Wow, ça m'a fait froid dans le dos. Ça m'a fait peur quand même. Et je pense que si on avait été plus loin, on aurait obtenu une petite série de scènes assez glaçantes. Ça aurait été plus sombre, ça aurait été vraiment obscur.
Et il y a aussi une hallucination en rapport avec de la végétation. Et j'ai trouvé ça assez bizarre, mais j'ai trouvé ça magnifique. C'est franchement, visuellement, c'était très réussi. C'est franchement une belle maîtrise technique. J'ai trouvé ça même fascinant. Et là aussi, bah, c'est dommage. On prend ça un petit peu à la légère, hein, le côté hallucinatoire. Dommage. Et justement, bah, en parlant du visuel, bah, les effets spéciaux impeccables, franchement, rien d'autre à dire. Et même dans sa globalité, bah, la facture visuelle, je l'ai trouvée nickel. Franchement, la photographie, les cadrages, les décors, nickel. Donc, bah, pour conclure, à défaut d'être totalement oppressant et sombre, bah, ce nouveau bébé hein, d'Alexandre Aja m'aura quand même intrigué grâce à son histoire. Et puis, bah, il m'a quand même plu par rapport à bah, ses quelques idées scénaristiques, son visuel qui envoie du lourd, hein, et bah, le jeu de Mélanie Laurent. Donc je trouve que tous ces éléments-là ont quand même sauvé le film de ses défauts assez importants quand même. Donc bah dans l'ensemble, ça reste un film que j'ai trouvé plutôt sympa, mais sans plus. Il ne fera pas date dans mon parcours de cinéphile. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Oxygène. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!